Aujourd'hui, dans ce Vox Pop spécial Halloween, on vous donne 3 idées de décoration à faire à la maison. Allons-y! Aujourd'hui, je suis avec Olivia. Allô, Olivia? Allô? Qui est justement la rédactrice d'Extramaria, c'est elle qui écrit tous les articles et c'est elle qui a eu l'idée de faire ces inspirations déco d'Halloween-là maison. Donc, elle est là aujourd'hui pour m'aider à faire les idées déco. Ben oui. Donc là, mais première étape, je pense qu'il faut aller acheter du tissu, hein? Ben oui. Puis là, ben on va aller où pour acheter le tissu? À l'atelier du fil. Merveilleux! On y va, on commence par ça? Oui. Les tissus d'Halloween direct à l'entrée. Que ça tombe bien. Ben oui, hein? Cool! OK, fait que là, ça nous prend quoi? La première chose qu'on va essayer de trouver, ça va être les tissus pour nos petits fantômes. Donc, on va chercher un tissu blanc avec, idéalement, un tissage quand même assez lâche pour qu'on soit capable de bien le mouler. Ça, tu vois, oui, exactement. Tu sais, si on a vraiment une belle tulle, ça fonctionne super bien pour ce qu'on a à faire. Merveilleux. On a trouvé le truc pour le fantôme. Pour notre citrouille, dans le fond, la citrouille en tissu qu'on veut faire, ce qu'on cherche selon ce qu'on veut faire, soit on la veut très, très réaliste, auquel cas on va prendre un tissu opaque. Mais si on veut, on peut aller chercher quelque chose de complètement flyé. Combien de différents? On fait genre 3 citrouilles différentes pour avoir un petit paquet de 3, mettons, une plus grosse, une moyenne puis une petite? C'est toujours une bonne idée en design d'avoir la règle de 3 est très, très importante. Donc oui, on peut en prendre 3. Règle de design, les règles de 3. Vu qu'on est un peu là quand même, explorons, hein? Tellement mignon! À l'Atelier du Fil, ils ont plein d'offres de services différentes, donc c'est une belle entreprise locale, certainement à visiter pour récupérer vos vêtements au lieu de les jeter. On commence par la plus grande. Là, étant donné qu'on en a quand même pas mal, on va pouvoir le couper en deux puis faire chacune notre citrouille. Il va rester à fermer le sac de cette façon-là. Je te le tiens bien fermé, comme ça. On est capable de venir travailler la forme en dessous. La prochaine étape, ça va être de l'enrouler ici pour donner vraiment l'illusion de la forme qui sort. On l'a fait avec la corde de jute. Étant donné que c'est un matériau naturel, c'est super le fun. Ça vient vraiment en beau contraste avec le tissu qu'on a choisi, comme tu peux voir. Puis, étant donné que c'est assez solide, ben ça tient sa forme. Donc, on va aller même en rajouter pour finir le cône qui vient sortir de la citrouille. Puis avant de le terminer, on va aussi séparer notre citrouille en quartiers, parce qu'une citrouille, comme on peut le voir avec les décorations qu'on a ici, ça se sépare en quartiers. Donc, on va couper d'autres ficelles qu'on va venir placer pour faire les quartiers qui vont rentrer dans notre tissu. Comme ça, ils vont être un peu camouflés, puis ça va donner les rainures qu'on voit sur une citrouille ordinaire. Puis ça va nous permettre de bien les camoufler, autrement dit, là, en utilisant la même corde, ça nous permet de la camoufler avec le reste. Donc là, on a terminé nos 3 beaux coussins décoratifs. Ils sont beaux. Ils sont vraiment magnifiques. Donc voilà, vous avez vu à chaque étape et aussi en accéléré, qu'est-ce que ça donne et comment le faire. Donc c'était vraiment le fun à faire, hein? Vraiment. Donc là, on fait la suite. Le prochain, c'est nos petites citrouilles en pâte à sel, c'est ça? Parfait. Donc on passe au prochain. Donc pour la recette ici, on fait de la pâte à sel. Donc ça prend 1 tasse, 2 tasses de farine, pas 1, 2.
2 tasses de farine, 1 tasse de sel que Olivia est en train de mettre. Et là, après ça, on va ajouter 1 tasse d'eau. Et là, ben, on va aller remplir l'eau. Few minutes later. Oh, prête. Tu veux-tu brasser? Je peux. Brasse. Donc, une fois que toutes les mixtures sont mises ensemble, vous vous en doutez bien, bien, il faut brasser jusqu'au temps que ça fasse une pâte homogène. Mon Dieu, que j'utilise des beaux mots. On fait une belle boule pour justement être capable de venir faire nos petits rayons de citrouille avec le fil. Je parle bien. Je me sens comme Ricardo aujourd'hui. Est-ce que je devrais commencer à t'appeler Ricardo? Ricardo. Quasiment. On va être rendu avec le fil à faire les petits rayons. Donc, il y a plusieurs techniques de le faire. Il y a des techniques qui disent de la mettre en dessous, de faire ça, puis après ça, de comme replier, puis faire comme les rayons comme ça. Mais moi, comment j'ai trouvé la dernière fois de faire mes rayons, c'est vraiment simplement de prendre le fil et d'aller faire une légère pression jusqu'à la base comme ça, de la façon que je voulais faire mes rayons. Fait comme ça, tranquillement. Là, par contre, on a triché, étant donné que c'est long à sécher, comme on vient de vous expliquer, bien, on en a fait au préalable pour être capable de les peinturer, de faire l'activité au complet. Là, on est rendu à l'étape de la peinture, fait que j'ai acheté bien, le fameux orange. Orange. Orange citrouille. Donc là, bien, ça a séché. Notre orange a séché, puis on vous a fait une démo seulement de à quoi ça peut ressembler avec du noir. Une petite citrouille fâchée. Une petite citrouille fâchée. Et vraiment, une version si on veut la laisser unie. Donc, on fait ça, on laisse ça sécher. On les peinture à notre guise. Puis, ça peut devenir un diffuseur d'huile essentielle naturelle. Très facile à faire, très le fun. Ça a été vraiment cool aussi à faire, hein? Un beau petit projet facile, court. Court. Voilà, donc là, on passe au dernier. Oui. Qui sont notre petite banderole de guirlande, je pense, hein? Cool! Bon, ben, on commence. Le décollage qu'on fait, c'est des petits fantômes avec tissu et tulle. On a également des petites boules de styromousse. Puis les fantômes, on va finir par les accrocher sur une petite guirlande. Donc, c'est ça le but. Donc, commençons. Je vais couper, moi, mon petit tissu. Là, ben, on a un fusil à colle chaude pour justement aider l'adhérence. Fait que là, ben, ici, on met un petit picot comme ça de colle chaude. Et après ça, on vient le coller dans le milieu du tissu pour justement que le tissu ne se promène pas de gauche à droite, comme ça. Puis, tu sais, on va pouvoir justement, la tulle va être un petit peu plus longue. Fait que là, le dessous du fantôme sera vaporeux, puis le reste va être bien opaque. Là, ce qu'il faut faire, c'est enrouler ça comme ça. Oui, puis on va mettre juste des petites... Une petite sel de jus. Là, il est attaché. Et là, on va aller mettre ce beau petit tissage-là qui est de la tulle pour donner l'effet, justement, fantomatique. OK. Et comme ça, x2. Fait que là, ben, il est x2 là-dessus. Puis là, ça fait comme un beau petit fantôme tout mignon. Je l'aime vraiment beaucoup, le résultat. Puis après ça, on l'accroche comme ça à guirlande. Ben oui. Oh! Donc ici, on voit le résultat final du premier test du petit fantôme. Puis là, ben, on va accrocher ça sur le fil de la guirlande, comme ça, comme s'il était suspendu dans les airs. Numéro 10. Donc voilà, avec là, on fait les autres. Puis vous allez voir vraiment étape par étape. Et on fait les autres pour la guirlande. Donc, c'est ce que ça donne, la fameuse petite guirlande de fantôme. C'est vraiment très mignon. Ça fait dans toutes les décos d'une maison, pour vrai, vraiment mignon. Donc, c'est tout pour cette capsule décoration. Ça a été un plaisir, hein, Olivia, de faire ça aujourd'hui. Oui, merci de m'avoir invitée. Oh, c'était cool. Merci, on espère qu'on vous a donné des bonnes idées à faire à la maison. À bientôt!